Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Des paroles aux actes, le PDG de Total, Patrick Pouyanné, avait évoqué un geste sur les carburants la semaine dernière. C'est fait, mais ce ne sera pas un rabais, plutôt un plafonnement, pas plus de 1,99 € le litre, quoi qu'il arrive. Une décision prise sans passer par l'Elysée. On se souvient qu'Emmanuel Macron avait réclamé un geste. C'est une information européenne, Baptiste Morin. Le groupe pétrolier n'agit pas sous influence. Oui, ce bouclier tarifaire va concerner les 3400 stations-service de Total Énergie en France et il sera valable toute cette année 2023. Seule limite, les produits haut de gamme Excellium, diesel et samplon 98 sur lesquels le plafonnement ne s'appliquera pas. Le groupe, qui a engrangé 20,5 milliards de dollars de bénéfices l'année passée, précise que cette mesure était dans les tuyaux depuis plusieurs jours. Autrement dit, la demande de geste émanant du président de la République Emmanuel Macron mardi matin n'aurait pas joué. Pour l'heure, les prix à la pompe restent sensiblement sous la barre symbolique des 2 € en France, mais l'embargo européen sur le gasoil russe en vigueur depuis début février pourrait faire grimper le tarif du diesel à l'avenir. La semaine dernière, le gasoil s'est vendu en moyenne à 1,84 €, le samplon 95 à 1,88 €. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1, et ce plafonnement à 1,99 € le litre sera appliqué dès samedi sur les stations d'autoroute et à partir de mercredi prochain dans le reste du réseau Total. À Saint-Jean-de-Luz, l'émotion est toujours aussi forte après la mort de cette enseignante poignardée dans sa salle de cours par l'un de ses élèves. Enquête ouverte pour assassinat. Agnès Lassalle a été frappée en plein cœur par un élève de seconde du lycée privé catholique Saint-Thomas d'Aquin. L'adolescent, inconnu de la justice, est décrit comme instable psychologiquement. Lors de sa garde à vue, il a expliqué avoir entendu des voix lui ordonnant de tuer sa professeure. Benjamin Péter, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place. La sidération est totale. L'enseignante était particulièrement appréciée. Oui, Agnès, cette enseignante de 52 ans, exerçait à Saint-Thomas d'Aquin depuis 1997. Des générations de collégiens et de lycéens l'ont connue à l'image d'Arthur, cet ancien élève venu déposer une rose blanche. Elle était très proche de ses élèves, elle faisait tout pour nous pousser vers le haut. Je me rappelle d'elle avec son petit sac à roulettes, comme on a des fois en primaire. Elle venait en cours avec son petit sac, elle était très souriante, très rayonnante. C'était une très bonne prof que j'ai eu la chance d'avoir 2 fois dans ma scolarité, en 4e et en seconde. Elle a donné quand même sa vie du coup pour nous transmettre le savoir et c'est la moindre des choses, je pense, de lui déposer une fleur. Que ça arrive ici et que ça lui arrive à elle, ça nous a tous troublés. Ouais. La rectrice Anne Bizagni-Fort, qui est venue soutenir l'équipe enseignante, dit avoir reçu de nombreux témoignages, notamment d'inspecteurs d'espagnol qui la connaissaient bien. Ils m'ont fait part de leur émotion et ils m'ont fait part aussi qu'ils connaissaient cette professeure, rayonnant dans son travail. Donc c'était une excellente professeure qui mérite toute notre admiration, au-delà de la compassion que nous avons pour ses proches. Alors ce matin, les cours seront banalisés, les élèves seront accueillis par une cellule psychologique, notamment pour se souvenir de cette enseignante. Benjamin Péter, envoyé spécial d'Europe 1 à Saint-Jean-de-Luz. Et une minute de silence sera observée à 15 h cet après-midi dans tous les collèges et lycées qui ne sont pas concernés par les vacances scolaires. Europe 1 matin, il est 7h04. Nous sommes à la veille du premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine et on s'interroge ce matin sur le rôle de la Chine. C'est peut-être l'une des clés pour la résolution du conflit. On sait Pékin très proche de Moscou. La preuve avec la réception hier au Kremlin du ministre des Affaires étrangères chinois. Objectif de la visite, renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays, mais pas seulement. Il a aussi été question d'une sortie du conflit via un plan de paix. Si les détails sont encore inconnus, les motivations sont à la fois économiques et politiques. Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 à Pékin. L'émissaire spécial du président chinois rencontrait hier Vladimir Poutine, symbole de cette unité et de cette amitié sans faille entre les deux pays, comme la qualifie le gouvernement chinois, une amitié dont a bien besoin Vladimir Poutine, isolé sur la scène internationale depuis le début de sa guerre contre l'Ukraine. Écoutez le président russe. La coopération sur la scène mondiale entre la République populaire de Chine et la Fédération de Russie, comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, est très importante pour stabiliser la situation internationale. Pékin promet de renforcer encore sa coopération avec Moscou, elle qui tient à bout de bras l'économie russe. Les échanges entre les deux pays ont augmenté de plus de 30% depuis le début de la guerre. Mais Pékin s'inquiète surtout de voir la Russie s'enliser en Ukraine, provoquant l'effondrement du régime de Poutine, avec le risque d'une déstabilisation de la Russie, avec laquelle elle partage plus de 4000 km de frontières. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. Et à New York, vote très attendu ce soir d'une nouvelle résolution des Nations Unies pour réclamer une paix globale et durable en Ukraine. L'invasion russe est un affront à notre conscience collective, réquisitoire cinglant du secrétaire général Antonio Guterres qui espère rallier le plus de pays possible derrière ce texte. 7h05. Et si la réforme des retraites était partiellement anticonstitutionnelle, le Conseil d'État tire le signal d'alarme sur la conformité de certains articles du texte. Et c'est aussi la question posée ce matin par le député socialiste
socialiste Jérôme Guedj. Il est coprésident de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale. Rôle important qui lui permet donc d'accéder à un certain nombre d'informations et de documents. Il s'est procuré un rapport confidentiel du Conseil d'État. Cette réforme serait en danger, Alexis de la Fontaine. Oui, selon les informations d'Europe 1, 4 articles sur 12 sont pointés du doigt et risquent d'être rejetés par le Conseil constitutionnel. La faute viendrait du gouvernement qui a décidé d'utiliser un PLFSSR, c'est-à-dire un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif, inadapté à la réforme des retraites, selon le constitutionnaliste Olivier Roucan. Comme c'est rectificatif, il s'agit de modifier éventuellement les dépenses et les recettes pour l'année en cours, c'est-à-dire pour 2023. Or, dans ce texte, il y a des mesures dont on se demande si elles ont un rapport direct et un impact direct dans le budget de l'année en cours de la sécurité sociale. Le Conseil d'État vise en particulier l'index des seniors voulu par le gouvernement. Mais à Matignon, pas de panique. Si un article est rejeté, l'exécutif se laisse la possibilité de le rajouter à la réforme du travail prévue avant l'été. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Enfin, le football. 3 clubs français vont tenter de franchir les barrages de la Ligue Europa. Nantes Juventus, Monaco, Bayer Leverkusen, ballottage favorable pour les Nantais et les Monégasques à l'entame de cette phase retour. Mission plus délicate qu'il n'y paraît pour les Rennais, battus 2-1 à l'aller par le Shakhtar Donetsk. Un but d'écart facile à combler quand on joue à domicile, mais en face, il y a les Ukrainiens du Shakhtar. La guerre qui ravage leur pays les contraint à un exil permanent. Après tout, ce n'est que du football, diront certains. Non, pas tout à fait. Même les Rennais l'ont bien compris, Jean-François Pérez. Oui, c'est un match pas comme les autres, sportivement fondamental pour la suite de la saison des Bretons, mais avec des pensées qui dépasseront largement le cadre du terrain. L'entraîneur rennais, Bruno Genesio. Avant d'être entraîneur ou joueur, on est des citoyens et des gens avec un cœur. On est tous très touchés de ce qui se passe en Ukraine, parce que ce sont des choses qu'on aimerait ne plus voir en 2023. La semaine passée, c'est en Pologne que les Rennais avaient joué et perdu le match aller face aux Ukrainiens. Depuis 2014 et le début du conflit armé dans le Donbass, le Shakhtar n'a plus de stade, plus de centre d'entraînement. Le club vit au gré des bombardements et des hébergements aléatoires. Il est devenu le symbole d'un foot ukrainien meurtri mais fier. Quand on joue pour les Ukrainiens, assure l'entraîneur croate du Shakhtar qui avait quitté le pays au début de la guerre avant de revenir. Ce soir, les Rennais joueront face à 11 adversaires, certes, mais aussi et surtout face à un immense supplément d'âme. Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1 Rennes, Shakhtar Donetsk à 21h ce soir. Match à suivre en direct sur Europe 1 dans l'émission Europe 1 Sport. Enfin, 2 résultats des 8e de finale de la Ligue des Champions. Un partout hier soir entre le RB Leipzig et Manchester City. Et victoire de l'Inter Milan face à Porto 1-0. Merci beaucoup Christophe Lamar. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30.